Bonjour mes chers élèves, ravi de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle leçon de grammaire intitulée l'adverbe de l'unité 5 des semaines 23 et 24, bien sûr réalisée par votre professeur Islène Laouina de l'école El Fetih. On va commencer notre leçon par l'observation de certains exemples. Regardez bien avec moi ces deux premières phrases. La première phrase, Kautar regarde ce paysage désolant. Deuxième phrase, Kautar regarde attentivement ce paysage désolant. Donc la question qui se pose, quelle est la différence entre ces deux phrases? On remarque que la différence entre ces deux phrases, c'est le mot attentivement. Et attentivement, c'est un mot invariable. Elle sert à faire quoi? Elle sert à modifier le sens du verbe regarde. Donc, attentivement, c'est un adverbe de manière. Pourquoi on dit que c'est un adverbe de manière? Car elle répond à la question comment? Comment regarde-t-elle ce paysage désolant? Kautsar regarde attentivement ce paysage désolant. On passe à la deuxième observation. La première phrase, les jeunes trouvent des ordures sur le sable. Deuxième phrase, les jeunes trouvent des ordures partout sur le sable. Donc la question, c'est la même question que la première observation. Quelle est la différence entre ces deux phrases? Comme vous le voyez, on observe la même remarque. C'est qu'il y a une différence entre ces deux phrases. Quelle est cette différence? C'est l'existence du mot partout dans la deuxième phrase. Par contre, il est absent dans la première. Donc, le mot partout est un adverbe, mais cette fois, il n'exprime pas la manière. Il exprime le lieu. Donc, le mot partout est un adverbe de lieu. Il modifie le sens du verbe trouver et il sert à répondre à la question où. Maintenant, on passe à faire notre dernière observation. Regardez bien ces deux autres phrases. La phrase A, je fais mes devoirs avant de regarder la télé. B, je fais toujours mes devoirs avant de regarder la télé. On remarque encore une fois la présence du mot toujours dans la deuxième phrase. Toujours, c'est un adverbe. Il exprime quoi dans cette phrase? Il exprime le temps, car il répond à la question quand. Et par conséquent, on dit que le mot toujours est un adverbe de temps. Et alors, mes chers élèves, qu'est-ce qu'un adverbe? Donc, l'adverbe est un mot qui modifie le sens d'un verbe ou d'un adjectif. Elle reste toujours invariable. Et il exprime la manière comme les adverbes attentivement, très bien. Parfois, il exprime aussi le lieu comme partout, ici, là, etc. Et même, il exprime le temps comme les adverbes toujours, jamais et parfois. De nombreux adverbes de manière se construisent de manière un peu particulière. Justement, on les construit avec un adjectif qualificatif au féminin plus le suffixe ment. Par exemple, lent devient au féminin lente en ajoutant e. L'adverbe c'est lentement. Attentif, son féminin c'est attentive. Donc, l'adverbe attentivement. Joyeux, joyeuse, joyeusement. Évidemment, comme toutes les règles de français, il y a des exceptions. Par exemple, l'adjectif gentil au féminin devient gentil en ajoutant le. Mais l'adverbe, c'est gentiment.
La même chose concernant l'adjectif méchant. Au féminin, on ajoute e, méchante, mais l'adverbe c'est méchamment. La même chose concernant l'adjectif patient. Au féminin patiente, l'adverbe c'est patiemment. Attention, tous les adverbes de manière qui se terminent par amant, ils s'écrivent avec deux M. Alors, pour savoir s'il faut écrire un A devant les deux M ou un E, il faut retrouver l'adjectif. Retournons à notre exemple méchant et patient. Méchant s'écrit avec un A, donc méchamment aussi s'écrit avec un A. Patient s'écrit avec un E, donc obligatoirement, patiemment s'écrit avec un E. Et bien sûr, comme d'habitude, pour bien comprendre la leçon, il faut bien résoudre cet exercice. Classe ces adverbes dans le tableau suivant. Hier, dehors, tranquillement, bien, mal, longtemps, partout, souvent et toujours. C'est-à-dire quels sont les adverbes de temps, les autres de lieu et les adverbes de manière. Et à très bientôt mes élèves. À la prochaine. Au revoir.